celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. De là, d'une certaine manière, cet enseignement talmudique nous montre exactement quel est le cadre d'un combat qui doit être mené selon l'esprit de la Torah. D'abord, définir que véritablement celui qui est en face de toi est ton ennemi. Sous-entendu, tu n'es absolument pas autorisé, toi, à définir qui est ton ennemi. Par exemple, puisqu'il ne pense pas comme moi, ou puisqu'il ne sert pas le même Dieu que moi, ou puisqu'il est différent de moi, il est mon ennemi et je l'attaque. Donc, impossibilité, on pourrait dire, de tomber dans le piège de guerre sainte ou de guerre idéologique. Ça veut dire que puisque il est différent de moi, automatiquement je définis qu'il est mon ennemi et je l'attaque. C'est une chose qui est absolument impossible. Abale orgecha ashkem ve'orgo. Seulement à partir du moment où tu as la preuve que lui te met en danger, que lui veut te tuer, à ce moment-là on nous dit ashkem ve'orgo, devance-le et tue-le. Et donc encore une fois on voit bien que la Torah, d'une certaine manière, pose comme toujours les limites indispensable de la compréhension. Ce n'est pas à toi de définir qui est ton ennemi. L'ennemi se définit lui-même dans la mesure où il exprime clairement sa volonté de te tuer. À partir du moment où se dresse ou se lève quelqu'un qui nie ton droit à l'existence, à ce moment-là, il s'est lui-même défini comme étant ton ennemi. Quelle est ta réaction face à cela? Deux possibilités. Les idgonen, c'est-à-dire donc être sur sa défense, se protéger, faire des barrières, faire des murailles, créer tout un système, on pourrait dire, de défense et d'autodéfense, ou bien ashkem ve'orgo, à partir du moment où lui-même a défini qu'il était ton ennemi, parce qu'il a proclamé le fait qu'il voulait t'attaquer et te tuer, à ce moment-là, devance-le et tue-le. Donc, automatiquement, on voit que ça semble être un principe général. Kitetse la milchama al oivecha, lorsque tu sors en guerre contre ton ennemi, qui est ton ennemi? Celui qui a clairement dit qu'il voulait te tuer. Simplement, comme je vais l'expliquer aujourd'hui, la Torah parle toujours en termes de messages forts et précis. Il semblerait que si cette idée est vraie d'une manière générale, elle devient d'autant plus vitale et incontournable lorsque l'ennemi est le Philistin. Il est vrai qu'on retrouve cette notion aussi de sortir, et on verra qu'il y a un lien entre celui que je vais ramener maintenant et le Philistin. La notion de sortir et de ne pas attendre, c'est en présence d'Amalek. Où Moshe dit à Yoshua, Tse ve'ilachem be'Amalek. Sors et bats-toi contre Amalek. Ne sois pas en position de défense, mais sois celui qui prend l'initiative. Pourquoi tu prends l'initiative? Qu'est-ce qui t'a fait Amalek? Le verset avant dit, on est à la fin de Parshat Beshalach, Vayavo Amalek. Amalek est venu, Ve'ilachem be'Israël. Et il veut se battre contre Israël. À partir du moment où lui-même est venu et lui-même manifeste son intention de te nuire, ne te retranche pas derrière tes murailles, ne te retranche pas derrière ta défense. Tsé ve'ilachem. Toi, prends l'initiative et attaque-le. Donc on voit que la Torah s'exprime clairement au sujet d'Amalek où il faut attaquer le premier. La Torah nous montre dans le cours que l'on a commencé hier que lorsque l'ennemi est philistin, à ce moment-là, si nous ne sommes pas les premiers à attaquer, c'est lui qui finit par prendre l'avantage, et on continue. On avait expliqué hier aussi que finalement, le fait que l'arche est prise, capturée par les Philistins, nous montre aussi que la raison pour laquelle les Philistins ont pris l'avantage, la raison pour laquelle nous n'avons pas attaqué les premiers, donc nous avons perdu, c'est lié à un problème qu'on a avec la Torah. Une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension, un mauvais vécu face à la Torah, qui va faire que justement au moment où les Philistins ont l'avantage, ils capturent la Torah comme pour nous montrer que finalement, la raison pour laquelle sur le champ de bataille ils l'emportent, c'est parce que ça commence déjà dans les maisons d'études, dans les maisons de prière, dans ce qu'on appelle le monde de la Torah. Il y a un problème au niveau du monde de la Torah, et c'est la raison pour laquelle sur le champ de bataille, c'est eux qui l'emportent. Allons un petit peu plus loin, comme je vais le prouver. Il semblerait que le même problème que nous avons sur le champ de bataille face aux Philistins,
Nous ne sommes pas capables d'être les premiers à engager le combat. Nous sommes sur la défensive et c'est pour ça qu'il l'emporte. Ce problème militaire commence d'abord dans le monde plus spirituel qui est le monde de l'étude, la relation à la Torah. Nous avons là-bas un problème. Et regardez une chose extraordinaire. Sans rentrer dans les détails du comment, pourquoi, mais ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement tiré des maîtres d'Israël. Les maîtres d'Israël disent qu'en vérité, les Philistins n'ont pas capturé tout l'arche, c'est-à-dire avec surtout ce qu'il contient. N'oublions pas que dans l'arche se trouvent les tables de la loi. Les tables de la loi ont été sorties de l'arche juste avant que les Philistins capturent l'arche et ont été sauvés. On verra par la suite, quand on y arrivera, que celui qui a sauvé les tables n'était autre que le futur premier roi d'Israël, Shaoul. Shaoul, qui était un des combattants, lorsqu'il a vu que l'avantage était du côté des Philistins, que tout le monde s'enfuyait et que ceux qui étaient censés protéger l'arche aussi s'enfuyaient, à ce moment-là, il a pris son courage à deux mains, il a foncé vers l'arche et il a sorti les louchotes et il s'est enfui. Et c'est seulement l'arche qui a été capturée. Derrière ce fait divers, il y a bien sûr un message fantastique. L'intériorité de l'arche n'a pas été capturée, c'est-à-dire la Torah n'a pas été capturée. Qu'est-ce qui a été capturé? Sa protection, son enveloppe, ce qui entoure et enferme la Torah. Comme pour nous faire comprendre que la raison pour laquelle les Philistins capturent l'arche, c'est parce que nous-mêmes avons un problème par rapport à la Torah, dans la manière dont nous protégeons, nous entourons, nous enfermons la Torah. L'arche nous est prise parce que nous-mêmes, sur le plan spirituel et moral, avons créé une mauvaise arche, une mauvaise protection autour de la Torah. Et pour bien nous faire comprendre que notre arche spirituelle et morale n'est pas bonne, l'arche matérielle, l'arche réelle, est capturée. Donc on voit que tous les messages sont préservés dans les moindres détails. Allons plus loin. Qu'est-ce que nous dit le Malbim? Le Malbim, ce que j'ai commencé à expliquer hier, dit qu'effectivement le problème spirituel qui a engendré le fait qu'Israël était toujours sur la défensive et que ce sont les Philistins qui ont commencé le combat et c'est la raison pour laquelle ils l'ont gagné et c'est la raison pour laquelle l'arche a été prise. Le Malbim résume tout ça en un mot, c'est parce que Israël n'avait rien fait pour empêcher la présence d'un temple idolâtre dans lequel se trouvait la statue de Mira. Ça veut dire que la Torah, le monothéisme, le judaïsme authentique, le judaïsme non idolâtre, était sur sa défensive, mais n'était pas passé à l'attaque. Si on essaye de déchiffrer ce que cela signifie, il est clair que dans n'importe quel peuple, y compris dans le nôtre, c'est absolument impossible que tous, en tout cas jusqu'à la délivrance finale, que tous adhèrent à la vérité vraie. Il est clair qu'il y a toujours un groupe fort qui adhère à cette vérité, fort en ce sens qu'il tient bon, mais il est généralement minoritaire. Même s'il n'est pas minoritaire, il y a deux possibilités maintenant face à ceux qui n'adhèrent pas à ce bien. Soit on se protège, on se cloisonne, on est à l'intérieur de remparts, et on fait tout pour ne pas laisser le mensonge, le mal, nous affaiblir et nous influencer, soit on prend l'initiative de partir en guerre contre le mal. Quand je parle de guerre, je ne parle absolument pas bien sûr de guerre physique, mais de guerre spirituelle, de guerre morale. Essayez donc de convaincre, d'expliquer, de prouver, de justifier, de ramener ceux qui s'éloignent, de les ramener vers le bien. Seulement le problème, c'est que si tu sors pour ramener ceux qui s'éloignent, tu sors pour les ramener vers le bien, il y a donc forcément et nécessairement une confrontation, et si tu ne te sens pas véritablement fort, si tu ne te sens pas vainqueur, si tu n'es pas sûr de toi, tu as forcément peur, parce que tu te dis que dans cette confrontation, on va savoir qui va gagner. Peut-être que dans la confrontation, tu vas perdre, et finalement, c'est eux qui vont te convaincre. Donc lorsqu'une personne est sûre et forte, et est persuadée qu'elle a tous les arguments pour convaincre, elle ne se cloisonne pas. Au contraire, si elle aime véritablement celui qui est en face d'elle et qu'elle veut l'aider, alors elle va vers elle
pour la ramener et pour l'éclairer. Mais si une personne est elle-même relativement faible, elle n'est pas sûre que dans cette confrontation elle va avoir l'avantage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se cloisonne. En se disant que finalement, derrière ces remparts, derrière ces murailles, il ne peut rien m'arriver. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Israël à ce moment-là. C'est ce que dit le Malbim. En face de Shiloh où se trouvait le tabernacle, en face de Shiloh où se trouvait Élie, en face de Shiloh où se trouvaient les Skenim, ces fameux Skenim qui ont demandé à Hachem après la première défaite, mais pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive? Et on va redire ce que le Malbim explique. En face de Shiloh, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, se trouvait le temple de Mira. Maintenant, ceux qui étaient à Shiloh étaient enfermés à l'intérieur de remparts moraux et spirituels qui les protégeaient. Le Malbim dit, ils étaient sûrs qu'ils étaient des tzadikim. Et quand il y a eu la première défaite, ils sont venus à Shiloh, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le Malbim dit qu'ils étaient tellement dans l'erreur qu'ils ressemblaient à un homme malade, agonisant, qui a à quelques instants de mourir, et donc il ne ressent même plus la douleur, parce que bon, on imagine qu'il est à moitié dans le coma, ou il est sous médicaments qui lui empêchent de sentir la douleur. Et donc automatiquement, le Ham Israël se trouve dans une situation, on pourrait dire, de maladie spirituelle telle, qu'ils ne se rendent même plus compte que précisément c'est ça le problème, c'est que vous êtes sur la défensive. Vous ne prenez plus l'initiative de faire valoir la vérité à l'intérieur du peuple juif. Lorsque la Torah se cloisonne, lorsque la Torah rentre dans un ghetto, lorsque la Torah essaye de se protéger, de se super protéger, lorsque la Torah n'est plus capable d'entamer un dialogue, une discussion, lorsque la Torah n'est plus sûre qu'elle peut gagner dans une confrontation avec ceux qui sont à l'extérieur de la Torah, à ce moment-là, la Torah s'affaiblit, elle s'enferme à l'intérieur d'une arche qui n'est pas celle que Dieu a demandée. Et évidemment, Dieu a demandé à ce que la Torah soit à l'intérieur d'une arche, mais cette arche-là doit être capable de s'ouvrir lorsque la Torah a besoin de briller à l'extérieur. Mais lorsque tu refuses d'ouvrir l'arche et que finalement toute la Torah reste à l'intérieur, tout est cloisonné, enfermé à l'intérieur de remparts, qu'est-ce qui va se passer? Cette mentalité, on pourrait dire, d'être sur la défensive, qui commence d'abord sur le plan moral et spirituel, cette mentalité va descendre après dans la nation, elle va descendre dans les consciences et dans les mentalités, elle va descendre même jusque dans l'armée, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Israël va devenir un peuple qui est toujours sur la défensive. C'est-à-dire que la Torah ici nous révèle quelque chose d'absolument extraordinaire. Bien qu'apparemment il n'y a pas de lien entre ceux qui étudient la Torah et les soldats qui sont sur un champ de bataille, parce que les deux sont confrontés à des problèmes qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre, sache que notre peuple fonctionne exactement comme une âme dans un corps, comme une énergie dans la matière, et selon le niveau de l'âme, selon les problèmes de l'âme, on comprendra ce que sont les problèmes et on verra ce que sont les problèmes du corps. C'est-à-dire qu'il y a des combats spirituels et il y a des combats matériels. Lorsque dans le combat spirituel tu es en état de défense et tu ne passes pas à l'attaque, automatiquement lorsqu'il y aura un problème matériel, un véritable combat qui lui n'est plus spirituel mais un combat militaire, l'attitude que les skenim, que les sages ont dans le monde de la Torah, va rejaillir dans la nation tout entière jusque sur le champ de bataille. Nous ne serons plus une armée d'attaque, mais une armée de défense. Et si nous sommes une armée de défense, face aux Philistins, on est en danger.